Vous êtes sur l'épisode 155 et on se demande comment vendre quand ça nous rend inconfortable et anxieux. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer l'épisode avec une citation de Victor Hugo. L'anxiété, c'est un conseil d'agenouillement. Est-ce que les paumes moites, le cœur qui bat, le souffle court, est-ce que c'est ce que vous ressentez quand vient le temps de demander pour la vente lors d'une rencontre d'affaires, d'une rencontre avec un prospect ou suite à une présentation que vous avez à faire? Si c'est ça, eh bien aujourd'hui, l'épisode est exactement pour vous. On va se donner des trucs pour ça. On va se donner des trucs pour vraiment arriver à cette étape cruciale de demander la vente sans se sentir de cette façon-là. On va découvrir quelques astuces justement pour parvenir à surmonter ces épreuves-là qu'on rencontre à certains moments à l'intérieur de notre vie professionnelle. Mais avant toute chose, je veux vous présenter le partenaire de cet épisode qui est l'Académie du podcast. Et incidemment, c'est une occasion, une invitation toute spéciale pour vous. Alors, je vous laisse écouter ça et on se reparle tout de suite après. Souvent, les gens me demandent ce que ça rapporte de faire un podcast. Je leur réponds que d'abord, c'est une façon de créer du contenu comme à l'écrit et comme à la vidéo, mais dans un mode beaucoup plus efficace en termes de temps et d'engagement des auditeurs. Mais quand on me demande comment on lance, comment on promouvoit pour faire grandir notre audience, mais surtout comment on peut arriver à faire de l'argent avec un podcast, je réponds tout simplement, avez-vous une petite heure à me consacrer? J'ai donc mis sur pied un webinaire qui divulgue en détail le parcours que j'ai fait pour lancer mon podcast, pour le promouvoir et pour le monétiser, et ainsi comment vous aussi vous pouvez y arriver. Je vous invite donc spécialement, chers auditeurs, à ce webinaire qui se tiendra tout prochainement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au marcobernard.ca/6 secrets. Au plaisir de vous voir là-bas. Voilà, alors pour cette invitation spéciale, simplement, vous devez vous rendre dans le lien qui est dans les notes de l'épisode. C'est marcobernard.ca/6 secrets. Évidemment, secret avec un S. Aujourd'hui, on a droit maintenant, à partir de maintenant, on a droit à 2 chroniques sur l'accélérateur, sur chaque épisode de l'accélérateur. Comme à l'habitude, on reçoit Micheline Bourque, qui est présidente fondatrice du Club de lecture à faire et qui vient nous livrer un livre sur l'entrepreneuriat. Mais on aura droit aussi en fin d'épisode à Martin Michaud, qui est éditeur du journal Action Web et qui viendra nous livrer les différentes activités qu'il y a dans le journal. Alors, je vous laisse à la chronique de Micheline Bourque et on se reparle tout de suite après. Alors, encore une fois, cette semaine, on est avec Micheline Bourque. Comment tu vas, Micheline? Je vais très bien, Marco. Merci. Toi-même? Oui, ça va bien, merci. T'es prête pour découvrir des bons livres? Oh yes! Dis-moi ce que tu as pour nous cette semaine. En fait, Marco, cette semaine, j'ai décidé d'aller un peu dans la catégorie développement personnel. On est encore dans le début de l'année. Les gens ont fait des résolutions, ils ont pris des décisions par rapport à leur vie.
Et j'ai eu envie de leur proposer un livre pour les accompagner dans le processus de changement. Donc, c'est un livre qui s'appelle Le pouvoir de la volonté, la nouvelle science du self-control. C'est écrit par deux auteurs, une sommité mondiale qui s'appelle Roy F. Baumeister, qui est un psychologue social qui enseigne dans une grande université américaine, mais qui est connu là, internationalement, et un journaliste du New York Times. Donc, eux ont réuni dans ce livre-là énormément de savoir, énormément de références à différentes études pour expliquer, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut effectivement arriver à changer. Et le livre, bien sûr, porte sur cette notion de volonté. En anglais, bien sûr, on parle de willingness. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? Ben, on découvre, puis ça, je vais nommer quelques petits points que je trouve vraiment intéressants, qui m'ont vraiment surpris. C'est que toute la question de volonté, en fait, c'est un peu comme un muscle. Donc, plus on l'exerce, plus il devient fort. Et c'est aussi un peu comme un téléphone cellulaire dans le sens que la batterie ne dure pas toujours. Donc, la volonté, c'est une capacité qu'on a tous, mais qui s'amenuise au courant de la journée. Donc, quand on a puis l'exemple pour ça, là, pour l'illustrer jusqu'à quel point au niveau du marketing, les gens abusent de cette réalité, c'est si on va dans un magasin, on va à la caisse, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Il y a toutes sortes de tentations parce que rendu à cette période de la journée, pour beaucoup de gens, ben, la volonté est tout simplement plus là et ne peut pas dire non aux tentations. Donc, c'est un livre qui est vraiment le fun à découvrir parce qu'il nous permet encore une fois de comprendre la psychologie humaine, le fonctionnement du cerveau et comprendre que on peut effectivement utiliser la volonté, mais de le faire pour une chose à la fois. Donc, le temps des résolutions, mois de janvier, les gens se font toute une liste de résolutions, mais en fait, c'est mieux d'en prendre une à la fois parce que c'est ce que notre cerveau peut le mieux auquel il peut le mieux faire face. Donc, si vous voulez arrêter de fumer, puis maigrir, puis faire du conditionnement physique, vous diminuez vos chances de réussite. Vous êtes mieux d'y aller un à la fois pour avoir plus de chances. Une autre chose que j'ai trouvé intéressante à découvrir dans ce livre-là, c'est ce qu'ils appellent en anglais le decision fatigue. Donc, prendre des décisions, là, ça fatigue notre cerveau. Et plus on prend de décisions, moins on est en mesure d'en prendre plus tard dans la journée. Donc, lorsqu'on est fatigué, on a moins de volonté, on a moins de capacité de résister aux tentations, comme je le mentionnais. Donc, il faut devenir conscient de cette réalité-là, puis de le voir. Je te le dis ça à toi, Marco. Tu dois certainement, comme bien d'autres gens, moi, ça m'arrive souvent, à un moment donné, tu peux tout simplement plus décider. Tu es trop fatigué. Mais ça, c'est la réalité biologique de notre cerveau et ça a un effet majeur sur notre volonté. D'ailleurs, Donc, Micheline, petite anecdote en rapport avec ça. Oui. J'ai lu, puis je t'en avais parlé lorsque tu m'avais invité sur le club de lecture à faire. Oui. J'avais parlé de la biographie de Steve Jobs. Et dans sa biographie, Steve Jobs disait, il expliquait pourquoi il s'habillait toujours avec un jeans et un col roulé noir. Parce que lui, c'était une décision qu'il voulait pas prendre le matin de savoir qu'est-ce qu'il allait porter. Donc, il n'y avait pas besoin. Il ouvrait, quand il achetait des cols roulés noirs, il allait chez le tailleur, le couturier. Il en faisait faire 30 ou 40 sur mesure. Et à chaque fois qu'il allait acheter une multitude de cols roulés noirs. Et c'est pour ça qu'on le voit toujours habillé. Peu importe qu'on regarde les vidéos de Steve Jobs, c'est toujours jeans et col roulé noir. Donc, je ne savais pas, mais merci de le dire parce que c'est un excellent exemple. Donc, le livre, évidemment, c'est écrit par un universitaire principalement. Il y a plein d'études, puis c'est le fun de les découvrir, puis les recherches de ceci, puis les expérimentations qu'ils ont fait là-dessus. Mais juste pour peut-être finir sur ce livre-là, je vais donner des petits trucs, des petits conseils pratiques. Donc, la planification, là, de se faire des échéanciers, là, ça, c'est un gage de succès. Lorsqu'on veut faire appel à notre volonté,
de se fixer des échéanciers. Donc, par exemple, un exemple très, très simple à comprendre est en lien avec la loi de Parkinson. Si je sais pas si tu la connais, c'est que la loi de Parkinson, c'est-à-dire plus que tu te donnes de temps, plus que tu vas occuper ce temps-là à cette tâche-là. Exact. Donc, l'exemple que lui donne, par exemple, c'est faire sa valise. Donc, si tu te fixes pas d'échéancier ou tu te fixes pas une période de temps spécifique, tu peux prendre 6 heures à faire ta valise, alors que normalement, faire une valise, tu devrais être capable de faire ça dans 30 minutes. Donc, ça, c'est un petit truc le fun. L'autre chose qu'il mentionne, que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est l'idée de travailler en mode entraide, donc d'aller chercher du support avec d'autres. Puis dans ça, il donne des exemples fun pour ceux qui, par exemple, qui ont essayé d'arrêter de boire, arrêter de fumer, maigrir, des classiques que les gens veulent tout changer. Ouais. Ben, il donne l'exemple du AA. Donc, l'Alcoholics Anonymous, ben, le succès de ça, c'est parce qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui nous aident, puis il y a des gens qui nous motivent à continuer. Donc, par rapport à notre propre volonté, c'est la même chose. Donc, utiliser notre réseau d'amis, utiliser notre réseau de collègues pour travailler ensemble, pour arriver à atteindre certains objectifs et optimiser cette capacité qu'on a parce que la volonté, c'est un gage de succès. Hein? Ça nous amène vers une possibilité d'être plus performant, plus efficace. Mais encore une fois, ça peut s'épuiser, la volonté. Et il faut faire attention. En ayant des gens qui nous aident, ça peut être quelque chose qui va nous permettre de réaliser les objectifs qu'on s'est fixés en lien avec des projets qu'on veut faire. Biologiquement parlant aussi, puis là, il en parle beaucoup, là, c'est l'idée de bien manger et de bien dormir. En fait, c'est encore plus important de bien dormir que de bien manger. Notre corps a besoin de se réparer, de faire le vide. Donc, ça, c'est un petit conseil très pratico-pratique que je trouve qui surprend probablement personne, mais de notre côté, qui pour lui, en lien avec notre capacité d'utiliser au maximum notre volonté, d'être disposé à le faire sur le plan biologique, sur le plan de notre alimentation, que notre cerveau ait la nourriture dont il a besoin et bien sûr de dormir. Donc, c'est un livre qui est le fun à lire avec plein d'anecdotes, plein d'exemples et qui bien sûr nous parle de ce self-control, la maîtrise de soi, qui est beaucoup plus un gage de succès d'après lui que d'avoir de l'estime de soi, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant de découvrir ces aspects psychologiques-là en lien avec notre fonctionnement au niveau du cerveau et au niveau psychologique, tout simplement. Donc, merveilleux livre en début d'année pour ceux et celles qui ont déjà peut-être abandonné une des résolutions qu'ils ont prises il y a quelques semaines à peine. Donc, Exactement. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil à la maison d'édition. C'est publié chez Flammarion dans une collection qui s'appelle Clés des chants. Et ça, ce sont des livres qui sont là pour nous aider. C'est beaucoup de traductions de grands classiques américains là, comme Chip Heath puis Chip, j'oublie le nom, qui ont écrit différents ouvrages, là, Stick to It, des choses comme ça. Là. Okay. Alors, c'est un livre qui réunit des collections de grands auteurs américains, entre autres, sur le développement personnel, l'amélioration de soi, l'amélioration de sa performance, des choses comme ça. Ben, comme à l'habitude, les liens vont être dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Micheline, et puis on se reparle la semaine prochaine. Super! Merci, ciao! Comme à l'habitude, toujours aussi intéressantes les interventions de Micheline Bourque qui nous a bien présenté son livre de la semaine. Je pense que vous allez définitivement apprécier encore une fois la proposition de Micheline Bourque. Et maintenant, on va y aller avec le sujet du jour aujourd'hui. Eh bien, ce qu'on parle, c'est comment vendre quand ça nous rend inconfortable et anxieux. Donc, ce qu'on veut parler, en fait, c'est quand on a l'impression qu'on va se faire revirer de bord, comme on dit en bon québécois, quand on arrive à la section de demander la vente dans une présentation ou dans une rencontre d'affaires, lorsqu'on commence à parler chiffres, lorsqu'on commence à parler pour que la personne achète de nous, c'est à ce moment-là, souvent, qu'on commence, comme je le disais en début d'épisode, à avoir les mains moites, à se sentir un peu mal, à avoir un rythme cardiaque qui s'accélère, à avoir des difficultés, peut-être la
bouche sèche également. Donc, il y a plusieurs personnes qui vivent une problématique comme telle sans trop réaliser en fait pourquoi, surtout lorsque les produits sont dispendieux. Lorsque les produits sont plus coûteux, bien souvent on a de la difficulté à exposer et à demander la vente à ce moment-là. Encore plus aussi si ce sont des produits, des services en fait qu'on offre. Des fois, il y a un syndrome d'imposteur qui vient entrer en ligne de compte aussi de se dire pourquoi je demanderais d'avoir un taux horaire ou un tarif X alors que peut-être dans d'autres cas, les tarifs sont moins élevés ou peu importe la raison. Alors, on arrive à des situations des fois où on a une sensation qui est désagréable. C'est pourtant très simple pourquoi ça se passe comme ça. C'est que les clients qu'on a ne sont pas suffisamment qualifiés pour arriver à demander la vente au final. Un client qualifié à la base, ben, c'est quelqu'un avec qui on a déjà bâti une relation au départ. C'est un client qui nous connaît, c'est un client qui a déjà entendu parler de nous dans le passé et qui entend parler de nous sur une base régulière, que ce soit chaque semaine, plusieurs fois par semaine, chaque jour, même plusieurs fois par jour dans certains cas. On a plusieurs points de contact avec ces gens-là et on les a qualifiés au cours du parcours que ces gens-là passent avec nous. C'est un client qui, avant même de se présenter à la présentation, si on fait une présentation, ou avant même de se présenter dans une réunion d'affaires, c'est déjà qui on est. On s'est déjà présenté à cette personne-là. En fait, que ce soit en vidéo ou en personne, on sait cette personne-là sait qu'on peut l'aider en réalité. Donc, elle ne sait pas encore peut-être comment on peut l'aider, mais elle réalise toute la valeur qu'on est capable d'apporter parce qu'on a déjà eu des points de contact avec cette personne-là, mais elle sait pertinemment qu'on est capable de l'aider et elle sait pertinemment qu'on peut faire quelque chose pour elle. Alors, suite à en fait, pendant la présentation, ben, on est en mesure de lui présenter la solution, notre solution, et maintenant, ben, elle sait qu'est-ce qu'on peut faire pour elle et de cette façon-là, ben, elle sait qu'on peut l'aider à amener soit sa vie personnelle ou professionnelle à un autre niveau tout simplement. Donc, ce qu'on veut faire en fait, c'est la faire progresser à travers ça, l'amener à nous connaître de mieux en mieux et au final, ben, de pouvoir transformer sa vie professionnelle ou personnelle. Une fois rendu à l'étape de demander l'achat, ben, ça se peut que ce soit lui simplement ou elle, en fait, la personne à qui vous vous adressez, qui va vous demander l'achat littéralement parce que vous avez été en mesure déjà d'abord de vous présenter, vous avez été en mesure d'établir un contact, d'établir une certaine relation de confiance avec cette personne-là. Vous lui avez donné beaucoup de valeur. Par la suite, la personne s'est rendue compte exactement que vous pouviez l'aider. Elle vous a donné l'opportunité de lui faire une présentation, que ce soit vidéo ou en personne. Et par la suite, ben, la seule chose qu'elle a envie de vous dire, c'est la fameuse expression « Shut up and take my money ». C'est exactement ça qui risque de se passer à ce moment-là. Donc là, tu dois te demander, oui, mais comment je fais ça? Comment j'arrive à qualifier mes prospects avant les présentations pour faire en sorte que lorsque je vais me présenter justement devant eux, que ce soit en personne ou en vidéo, comment je vais faire pour arriver à leur demander et faire en sorte que ces clients-là soient déjà préqualifiés à l'avance. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut faire ça. Je vais vous donner une liste rapide de quelques options possibles. Il y a plusieurs options qui sont possibles. Je vais vous en lister environ une dizaine pour qualifier les prospects sans nécessairement ordre spécifique à proprement dit. Donc, la première chose, c'est d'écrire des articles de blog. Si vous écrivez des articles de blog, ça va être facilitant pour vous pour faire en sorte que vous allez vous faire connaître et les gens vont pouvoir connaître votre opinion sur un sujet X. Ensuite, créer et animer un groupe Facebook. Je le fais avec l'Académie du podcast, mon autre podcast. J'anime un groupe Facebook. Ça amène des discussions autour du podcasting, évidemment. Donc, vous pouvez incidemment visiter ce groupe-là au marcobernard.ca/groupe et ça va vous donner une idée de comment je travaille à ce niveau-là. Mais créer et animer un groupe Facebook, ça peut vous permettre de graduellement qualifier ces gens-là. Ensuite, passer un sondage aux prospects qui contactent votre entreprise. Donc ça peut être une possibilité que vous pouvez faire également. De cette façon-là, vous allez connaître un peu plus leurs besoins, vous allez connaître un peu plus où ils en sont aussi dans leur parcours d'achat. Donc ça peut être une option intéressante. Interagir évidemment sur les médias sociaux. Ça peut également vous donner des pistes pour être capable de bien cerner les besoins de vos clients et identifier ceux qui sont peut-être plus près des achats de ce côté-là. Écrire des courriels à votre liste de courriels. De ce côté-là, j'utilise cette stratégie-là également
Et évidemment, c'est très, très, très puissant. Organisez un webinaire afin de bien présenter vos produits et services. Donc ça peut être une option aussi pour bien qualifier vos gens. Installez un pixel sur votre site pour découvrir le parcours de vos acheteurs. Parce que ça peut être intéressant de savoir où les clients arrêtent de visiter votre site. Et de cette façon-là, vous pouvez peut-être faire le pont, justement, entre le moment où ils cessent de visiter votre site et jusqu'au moment où, normalement, vous devriez leur demander les achats par la suite. Donc, planifiez également des consultations téléphoniques gratuites. Ça peut être extrêmement puissant de ce côté-là aussi pour faire en sorte que vous allez vraiment cerner à fond les besoins de votre clientèle. Animer un vlog peut également être très intéressant. Créer des publicités avec formulaires qui demandent des informations pertinentes à votre domaine. De cette façon-là, vous allez être en mesure d'identifier ceux et celles qui sont plus près d'acheter que moins. Ensuite, animer un podcast, évidemment, ça peut vous donner un très, très gros coup de main à ce niveau-là aussi. Donc, vous allez donner beaucoup d'informations sur votre podcast. Vous allez livrer vos opinions sur un sujet X et de cette façon-là, vous allez déjà, les gens vont déjà apprendre à vous connaître en fonction de ce que vous livrez comme opinion sur votre podcast. Ensuite, offrir des formations gratuites en ligne ou encore en présentiel. De ce côté-là, ça peut aussi être facilitant pour bien qualifier vos prospects. Et finalement, poser des questions dans les forums de discussion où se trouvent vos prospects pour faire en sorte que vous allez graduellement qualifier ces gens-là et peut-être les diriger vers d'autres aspects de votre univers en ligne ou univers commercial, si on peut dire de cette façon-là. Donc, je vous ai listé déjà plusieurs façons que vous pouvez faire, dans le fond, pour bien arriver à qualifier vos gens. Vous pouvez choisir une ou l'autre de ces options ou plusieurs options pour les amener à travailler en symbiose, les différentes options que je vous ai parlé. En fait, plus vous allez utiliser de canaux différents, meilleures vont être vos chances de convertir la personne de belle façon. Donc, il y a bien sûr des stratégies à introduire derrière tout ça, mais c'est possible de faire tout ça en vous entourant de la bonne façon. De toutes les options que j'ai énumérées, évidemment, celle qui convertit le mieux est le podcast. Donc, pourquoi en fait c'est le podcast? Je vous donne 2 raisons rapides. Il y en a plusieurs raisons, mais je vais vous en donner 2 qui sont vraiment majeures. Premièrement, le podcast est le format de création de contenu sur lequel les gens vous accordent le plus de temps. Les gens vous accordent 32 minutes en moyenne dans un épisode de podcast, alors que au niveau du vidéo et à l'écrit, on parle de 4 à 5 minutes seulement de temps d'attention moyen. Donc, c'est 8 fois plus important en termes de temps d'attention que les gens vont vous consacrer sur un podcast que à l'écrit ou à la vidéo. Donc, vous avez le temps de les convaincre, vous avez le temps de leur parler, vous avez le temps de vraiment créer un lien avec eux et de faire en sorte que les gens vont vraiment vous connaître à fond avant de pouvoir demander la vente par la suite. Deuxième point, pourquoi un podcast, c'est le format de création de contenu qui convertit le mieux? Eh bien, le sentiment de proximité est beaucoup plus grand sur un podcast. Les prospects, souvent, vont vous se faire guider à l'aide de votre voix et vont vous écouter directement avec leurs écouteurs à l'oreille. Donc, ça va être comme si vous aviez la possibilité de murmurer à l'oreille de vos prospects pendant une trentaine de minutes, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et il n'y a pas d'autres formats de création de contenu qui vous offrent cette possibilité-là. Donc, ceci dit, l'ensemble des options que je vous ai proposées ont aussi des avantages à être utilisés et peuvent très bien être utilisées en combinaison un avec l'autre. Il suffit de voir ce qui vous convient à vous et de faire en sorte que vous allez choisir le bon format. Je vous rappelle l'invitation que je vous ai faite en début d'épisode. J'anime un webinaire qui est disponible au marcobernard.ca/6 secrets et ce webinaire-là, il va vous dire exactement comment j'arrive à lancer, à promouvoir et à monétiser mon podcast. Alors peut-être vous pourrez être intéressé à voir ce qu'un podcast peut faire pour vous aider à faire avancer justement le prospect dans votre parcours d'achat avec votre entreprise et ce webinaire-là va vous dire exactement comment le faire. Donc je réitère encore une fois l'invitation de vous rendre sur le webinaire en question, marcobernard.ca/6 secrets. Avant de terminer cet épisode aujourd'hui, je vous invite à jeter un coup d'œil à la chronique de Martin Michaud du journal Action Web et je vous reviens tout de suite après.
Alors, encore une fois, cette semaine, on est avec Martin Michaud, éditeur en chef du journal Action PME. Martin, bonjour. Comment tu vas cette semaine? Ben, ça va très bien, Marco. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis en train de préparer mon voyage. Là. Je m'en vais dans le sud dans pas trop longtemps, donc on est en train de préparer ça tranquillement. Ah, le chanceux. Et voilà. Il faut aller se reposer de temps en temps. Oui. Et cette semaine, qu'est-ce que tu as pour nous pour nous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans le journal Action PME? Ben, cette semaine, Marco, j'aimerais te parler des textes du mois de décembre. Donc, mes 3 textes qui ont ressorti le plus dans le mois de décembre. Mm-hmm. Puis, ironiquement, ben, tu viens de parler de vacances. Il y a 2 textes qui parlent de gestion du temps. Okay. Donc, des fois, prendre des vacances, ça fait partie d'une gestion du temps pour calmer son stress. En fait, il y a un texte qui parle de ça, d'être capable de gérer son temps pour être capable de gérer son stress. Mais je vais te parler brièvement des 3 textes. Et puis, donc, le premier, justement, parle de la gestion du temps. Okay. Donc, la chose à ne plus dire pour mieux gérer son temps, c'est par Mathieu Desroches. Mm-hmm. Et puis, Mathieu, il nous dit dans son texte qu'il faut arrêter de dire « j'ai pas le temps ». Parce que lui, il dit « c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps. Ça dépend de nos priorités ». Exact. Donc, il faut classer nos priorités. Parce que c'est mauvais de dire tout le temps « j'ai pas le temps ». C'est négatif, puis d'arrêter ça. Puis ça a été notre texte le plus lu dans le mois de décembre. Oui. Ouais. Okay. Le deuxième texte qui a été écrit par Julie-Marie Dorval, c'est concernant l'alphabétisation au Québec. OK. On a vraiment, moi je considère qu'on a vraiment un problème très sérieux au Québec parce que quand je regarde l'image que j'ai mis qui va avec le texte, 19% des gens ils ont un niveau très, très faible en lecture et compréhension. Ah, ouais. Et quand on rajoute, Marco, l'autre pourcentage juste un petit peu plus haut, ça fait que 53% des gens ont un problème au niveau de la lecture et de la compréhension de texte. C'est incroyable, hein? C'est vraiment énorme. Donc, Julie-Marie Dorval voulait refléter un peu cette problématique et elle nous conte vraiment une très belle histoire là-dedans. C'est à lire. Ça a été notre deuxième texte le plus lu. OK. Notre troisième texte, c'est « Pourquoi gérer son temps ». Donc, ça parle, comme je disais en introduction, ça parle encore de temps. La particularité de ce texte-là, c'est qu'il a été édité au mois d'avril 2018. OK. Donc, il est ressorti en décembre comme le troisième texte le plus lu. C'est pas pour rien. Parce que je suis sûr que, Marco, si je te pose la question, est-ce que tu manques de temps? On veut toujours en avoir plus. Bon, et moi, c'est la même chose. Donc, la gestion du temps est une problématique pour tous les entrepreneurs. C'est pourquoi c'est beaucoup recherché. Et puis, je vous parlerai un petit peu dans d'autres semaines pourquoi un texte du mois d'avril devient populaire au mois de décembre. Donc, on dirait 8 mois plus tard. Il y a des petits trucs à faire et puis, donc, je vous parlerai de ça. Ça devrait être bon pour vos sites Internet. On n'en dira pas plus. On va se garder la surprise pour cette semaine-là, mais on va déjà mettre l'eau à la bouche aux gens. Donc, écoutez les chroniques des prochaines semaines de Martin Michaud pour apprendre comment faire en sorte que vos articles peuvent redevenir populaires quelques mois après qu'ils soient diffusés initialement. C'est exactement, Marco. Donc, il y a des petits trucs à faire, je vous en parlerai. Bon, ben excellent, Martin. Ben, un gros merci encore une fois. Je te souhaite une bonne semaine et puis on se reparle la semaine prochaine. Ben, merci beaucoup, Marco. À la prochaine. Merci. Ciao. Un gros merci encore une fois pour la participation de Martin Michaud, toujours aussi pertinent. Et évidemment, on le reverra la semaine prochaine. Je vous rappelle le partenaire de cet épisode qui est l'Académie du podcast et qui tient un webinaire sous peu, en fait, disponible au marcobernard.ca/6 secrets.
Et à cet endroit-là, vous allez être en mesure de voir comment lancer, promouvoir et monétiser votre podcast. Voilà donc qui termine cet épisode 155. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 156. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!